Chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train d'attendre notre émission sur le temps des rafraîchissements. Nous avions commencé notre thème sur les modèles de la prière enseignés par Jésus. Et la fois passée, nous avions parlé de notre Père. Parce que notre thème là, la prière de Jésus-Christ, se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9 au 15e verset. Et il avait dit, si vous voulez prier, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, nous avions parlé de notre Père la fois passée. Et aujourd'hui, nous voulons continuer qui est aux cieux. Mais j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu en général pour que nous puissions être rafraîchis par elle. Matthieu 6, 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et nous avions parlé de notre Père. Aujourd'hui, nous voulons avancer. Qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux. Donc, d'après cette prière de Jésus-Christ, le Père qu'il était en train de demander aux apôtres d'invoquer était aux cieux. Comme je vous l'avais dit la fois passée, cet enseignement, cette prière de Jésus-Christ constitue en elle-même déjà un enseignement et aussi une philosophie, une façon de voir les choses. Donc dès que vous comprenez cette philosophie-là, et que cet enseignement qui est derrière, vous priez tenant compte de cela, étant conscient de cette philosophie, votre prière a l'exaucement. Notre Père, je vous avais dit en bref, il voulait seulement dire que nous sommes, il est venu instaurer l'esprit de famille entre nous et Dieu, qui n'est plus désormais un Dieu quelconque, mais qui est notre Père. Et nous avions dit que Dieu est seul qui porte le nom, il est le seul qui porte le nom du Père. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 23, verset 29, il dit n'appelez personne sur la terre Père. Il n'a pas dit ne considérez personne sur la terre comme Père, non, non. N'appelez personne Père. Ça veut dire que nous autres, si on nous appelle Père, ça veut dire qu'on nous considère Père. C'est parce que nous avons engendré. On nous appelle Père parce que nous le portons comme titre. Mais lui est le seul qui a ce nom-là. Il s'appelle Père. Dieu s'appelle Père. Et c'est le nom que Jésus-Christ est venu révéler à son peuple. Maintenant, si vous appelez Dieu notre Père, maintenant, il y aura maintenant la conséquence de beaucoup de choses qui vont se créer dans votre vie. Vous considérez aussi d'autres enfants comme étant des frères et sœurs, et qu'il n'est pas le seul votre Père, il n'est pas le seul Père, vous n'êtes pas le seul fils, j'allais dire, et vous êtes plusieurs fils. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Nous sommes plusieurs fils qui appartenons à ce Père-là. Et maintenant, aujourd'hui, qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux. Jésus nous enseigne, ou il enseigne aux apôtres, d'invoquer un Dieu qui est aux cieux.
Je vous avais dit ceci la fois passée, que cette prière, quand Jésus-Christ l'avait enseignée aux apôtres, Jésus était et lui et les apôtres dans l'ancienne alliance. Il n'était pas encore glorifié, il n'avait pas encore rédempté l'homme. Tous, ils étaient dans l'ancienne alliance. Alors, un Dieu qui est aux cieux, c'est un Dieu qui est lointain. C'est un Dieu qui est éloigné des hommes. Il est transcendant, il est loin des hommes. Il est en haut, au-dessus de tout le monde. Et Jésus vous dit d'invoquer ce Dieu qui est aussi parce que c'était ça la conception des Juifs de l'époque. Il situait Dieu très haut. Je peux vous lire quelques versets. Je suis en train de lire Louis II. Je peux vous lire, il y en a plusieurs, mais pour gagner du temps, je vais en lire seulement 2 passages. Nous commençons par 1 Roi, chapitre 8, verset 45,49. Vous allez voir comment l'ancienne alliance situait Dieu très haut, très éloigné d'eux. 1 Roi 8, chapitre 8, verset 45. Il dit, nous commençons à partir du verset 44 à 45, nous allons sauter, on va aller au 49e verset. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que tu habites, vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. 49. Exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Ça veut dire que Dieu était aux cieux pour les Juifs et pour la Bible. Dieu est aux cieux, les cieux des cieux. Et les psalmistes disent que même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. 2 Chroniques 26 dit aussi quelque chose de pareil. 2 Chroniques chapitre 20, verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. 2 Chroniques, Jésus sur 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6. Et il dit, Éternel de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Donc, l'ancienne alliance, les Juifs, la Bible, situait Jésus-Christ, situait le Père, pardon, dans les cieux. Et c'est pourquoi Christ aussi vous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc c'est là que Dieu est, c'est là qu'il habite. Son habitation, disent les prophètes, que c'est dans les lieux élevés. Il y en a même qui est, le psalmiste dit qu'il montera sur la montagne de l'Éternel. Donc la montagne là, on le situe très loin des hommes. Dieu est transcendant, il est loin, il est imminent, il est lointain. C'est bon. Mais situer Dieu dans les cieux, c'est aussi le reconnaître comme étant au-dessus des hommes, régnant sur les hommes. Régnant sur nous, il est au-dessus de nous tous. Et il règne sur nous. Situer Dieu dans les cieux, c'est aussi un moyen comme pour dire, c'est un moyen pour l'élever. C'est une forme d'adoration. Reconnaître Dieu aux cieux, c'est aussi un moyen, une forme d'adoration.
Mais j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que depuis la mort de Jésus-Christ, notre Dieu, à nous, n'est plus aux cieux. Notre Dieu que nous devons invoquer est en nous. Les dieux des cieux étaient les dieux de l'Ancien Testament. Mais les dieux du Nouveau Testament, c'est les dieux qui habitent l'homme. Jean chapitre 14, verset 23. Je voudrais lire cela au nom de Jésus-Christ. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Aujourd'hui, maintenant, Jésus nous explique la mission pour laquelle il est venu sur la terre. Jésus est venu pour faire de nous la demeure du Père, la demeure de Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus ne devait pas dire aux apôtres, priez notre Père qui est dans notre cœur. Non, parce que Dieu n'avait pas encore effectué l'entrée dans le cœur de l'homme. Dieu était encore aux cieux. Mais désormais, quand Jésus rend l'âme, il purifie le cœur de l'homme. Le Saint-Esprit vient entrer dans l'homme. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit font leur demeure dans le cœur de l'homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent maintenant dans l'homme. Maintenant, l'homme n'invoquera plus un Dieu qui est dans les cieux, plus loin que lui, les cieux qu'il ignore, les cieux où il n'est jamais allé. Mais l'homme va invoquer Dieu qui est en lui, qui n'est pas loin de lui. Les apôtres, les prophètes de l'ancien temps cherchaient à monter dans la demeure de Dieu. Un jour, Jérémie dira, « Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et tu descendais. » Oui, Dieu a déchiré les cieux. Il est descendu par Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus a rencontré Philippe, il dit à Philippe, « Philippe, jusqu'à présent, n'as-tu pas encore compris qui je suis? Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était en Jésus-Christ et Jésus était dans le Père. » C'était ça même la prière sacerdotale qu'il avait fait dans Jean 17. Il dit, Père, qu'il soit un comme nous. Qu'il soit un. Comme toi et moi. Comme moi je suis en toi et eux en moi, afin que tous nous soyons un. Chers frères et sœurs, c'était ça même, la mission de Jésus-Christ sur la terre. Déplacer le Père des cieux
et l'amener dans le cœur du croyant pour que celui-ci ne dise plus notre Père qui est aux cieux, mais qui dise mon Père ou notre Père qui est avec moi. Cette prière de notre Père qui est aux cieux, cette parole de qui est aux cieux, si nous le disons maintenant, c'est dans le cadre de reconnaître Dieu comme étant au-dessus de nous, de reconnaître son imminence, sa grandeur, son contrôle sur l'univers et tout. Mais nous ne les situons pas aux cieux, nous les situons dans nos cœurs. Christ et le Père habitent en nous. Jean 17, versets 20 à 21. Disons seulement 21. Bon, 20 à 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez, c'est une unité. Une unité. Les pères, les fils et nous tous, nous formons un. Alors comment on peut encore dire que Père, toi qui es dans les cieux? Non, le Père est en toi. Qui est dans les cieux, c'est pour l'Ancien Testament. C'était pour les apôtres qui n'avaient pas encore été rédemptés, qui n'avaient pas encore été sauvés de leurs péchés. Nous qui aujourd'hui nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, le Père est en nous. C'est pourquoi nous n'irons plus les chercher ailleurs. Oh non, je vais à Mangengengue, sur telle montagne, à la forêt, je ne sais pas quelle forêt, pour chercher Dieu. Jésus dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta chambre, et là, dans les secrets, invoque ton Dieu. Il t'écoutera, parce que Dieu est là, il est avec toi. Tu ne les chercheras pas, bon, ok, comme d'aucuns le font aujourd'hui, et ça me fait très mal qu'il y a même des hommes de Dieu que je respecte, qui se rendent à Jérusalem, dans les eaux de Jourdain, ils vont se faire rebaptiser là-bas. Ça, c'est quelle honte. Ils vont se faire, il a déjà été baptisé, il se rend à Jérusalem, bon, ok, oh, sur le Jourdain, on le rebaptise. Il y en a même qui vont dans le mur de lamentation là, le mur du temple là, qui a été démoli. Ils introduisent leur prière là-bas et ils prient sur les murs là. Mais tu as Dieu en toi. Tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Tu vas les chercher à Jérusalem. Non, chers frères et sœurs. Dieu est en toi. Tu ne vas pas les chercher ailleurs. Il n'est pas dans les cieux pour aller les chercher là-bas. S'il est dans les cieux, il est là pour les anges, que les anges l'adorent là-bas. S'il est dans les cieux, il est là pour les païens qui doivent les chercher. S'il est aussi, il est là pour les êtres qui habitent les cieux là-bas, qui ont besoin de son adoration là aux cieux. Mais pour toi, Dieu est en toi. C'est pourquoi il peut même écouter, même tes pensées. Il nous arrive que nous avons des pensées à l'intérieur de nous, hein, que Dieu ramasse et exauce. C'est pourquoi même tu peux faire des prières inexprimées dans les cœurs. Tu fais monter des prières et Dieu qui est dans les cœurs entend cela et il exauce. Je peux fermer ma bouche, je suis là, mais je suis en train de prier. Un jour on était entré dans un taxi bis, je vois une maman qui entre là, qui commence à prier. Oh Seigneur notre Dieu, nous voulons, Seigneur, garde-nous dans ce voyage ici. Père notre Dieu. Je les regarde, je dis, ah. Mais tu peux le faire dans ton cœur, Dieu va t'entendre. Vous verrez des gens qui prient à tue-tête. Oh Dieu, dans sa chambre, il crie. Oh Père, j'aimerais. Oh Dieu te puisse. Il crie. Bon, c'est pas mauvais de crier quand on est dans les émotions. Mais j'ai pas. Dieu n'habite pas des temples ou des maisons faites des mains d'hommes.
il habite son propre temple et nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu se sent vraiment en confort, en réconfort quand il habite en nous. Il se sent confortable, j'allais dire, il est vraiment confortable. Il sent que cette maison lui convient. Ça lui convient que d'être en nous. Il se sent vraiment à l'aise. Parce que c'est comme quelqu'un qui porte un habit qui lui convient vraiment. C'est comme ça, quand Dieu habite en nous, il se sent confortable. Il sent que nous lui convenons vraiment. Et il est là, il habite en nous, il marche avec nous. Notre Père qui est aux cieux. Si vous avez cette façon de voir les choses, votre prière commence à changer. Est-ce que, chers frères et sœurs, vous comprenez que Dieu qui vous habite, qui habite votre cœur, des fois n'a pas besoin de vos mots pour qu'il comprenne ce qui se passe en vous. Les paroles ont été faites pour que nous puissions échanger les uns les autres. Mais Dieu n'a vraiment pas besoin de ça. C'est pourquoi Christ surprenait les gens. Ils pouvaient dire ce qu'ils pensaient à leur cœur. Il dit, tu penses ceci, tu vas, et tout ça. C'est ça notre Père. Il habite en toi. Ce qui te manque peut-être, c'est qu'on t'apprenne comment activer cette relation du Dieu qui n'est pas loin de toi, mais qui est en toi. Comment activer cette relation, cette intimité. Comment réveiller sa présence en toi pour que tu sois conscient de sa présence, demander et recevoir. C'est comme les apôtres qui étaient dans une même barque avec Jésus-Christ, qui étaient tourmentés par les eaux et les vagues, mais qui savaient que Jésus était là, mais qui n'avaient pas l'esprit de les réveiller. C'est comme des chrétiens aujourd'hui qui marchent avec Dieu, mais qui ne savent pas comment faire pour réveiller la présence de Dieu, pour que Dieu devienne agissant dans leur vie. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est réveillé, il a fait taire les eaux. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Laisse que cette parole puisse constituer une base sur laquelle vous commencerez à marcher dans votre vie de prière. Ils ont réveillé Jésus-Christ, Jésus s'est réveillé, Jésus a fait taire les eaux, il a fait taire les vents, et les choses sont redevenues normales, et ils ont commencé à voyager. Laisse que, chers frères et sœurs, vous compreniez que Dieu habite en vous, mais il y a des choses qui l'empêchent de se manifester, d'être présent en vous, de se manifester, d'être effectif dans votre vie. Et parmi ces choses, la première, c'est les manques de foi. Ce que Jésus reprochait à ses apôtres chaque jour, c'était les manques de foi. Quand vous manquez la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable. La foi là, c'est quoi? C'est aussi le fait de ne pas comprendre comment Dieu fonctionne et comment que Dieu est en vous, que Dieu est dans votre cœur, que Dieu habite, n'est pas loin de vous, il est en vous. Ce manque de foi là, de situer Dieu, je ne sais où. De situer Dieu en Israël, de situer Dieu, je ne sais pas, au Jourdain, de situer Dieu très haut pendant que Dieu est en vous. Le manque de foi fait que beaucoup de gens sentent Dieu loin d'eux. Le manque de foi qui consiste à croire que pour que Dieu m'exauce, il fallait ça, il fallait, je ne sais pas, jeûner, prier. Non, jeûner, prier n'est pas mauvais. Jeûner plutôt n'est pas mauvais. Mais Dieu est en vous. Vous n'avez pas besoin d'un sacrifice pour qu'il puisse vous exaucer. Le manque de foi fait que beaucoup de gens sentent Dieu loin d'eux. Le manque de foi, c'est quoi encore? Ne pas croire à la parole de Dieu, à la simplicité de la parole.
La parole est simple et croyons-la dans cette simplicité-là. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il voulait réellement dire, pas autre chose. Il a dit guérissez les malades. Allez guérir les malades, n'hésitez pas, c'est ce qu'il a dit. Ce que Dieu a voulu dire, c'est ce qu'il voulait dire. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il voulait dire. Donc la première chose qui fait que les gens ne sentent pas que Dieu est avec eux, c'est le manque de foi. Il dit sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Et deuxième chose qui fait que les gens ne sentent pas la présence de Dieu, ils veulent chercher un Dieu très loin. Ils sentent que Dieu est éloigné d'eux. C'est les péchés. Et Isaïe exprime ça très bien. J'aime ce verset-là. Vraiment, ça... Isaïe 59, 1. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il n'est pas loin. Il peut t'écouter. Il peut m'écouter. Mais qu'est-ce qui fait que nous sentons qu'il est loin de nous, qu'il est aux cieux? Il faut... C'est quoi? C'est les péchés. Christ nous a aidés à nous amener les pères en nous, mais ces pères-là est saint. Les péchés dans lesquels nous voterons fait que Dieu semble éloigné de nous. Éloigné de nous. Toute forme de péché que nous connaissons, je n'ai pas prévu les énumérer ici, mais chacun connaît ce qu'on appelle péché. Mais le plus grand péché qui existe, c'est de ne pas écouter la voix du Seigneur, de ne pas marcher selon la voix du Seigneur, de se rebeller aux ordres de Dieu. Chacun a le Saint-Esprit en lui. Tout celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a cru en Jésus-Christ, il a le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit parle, quand l'Esprit t'oriente, tu n'écoutes pas, tu es en train de pécher. Et c'est ce qui engendre d'autres péchés. Toute rébellion à la voix du Seigneur, c'est un péché. Alors, chers frères et sœurs, les péchés font que Dieu devienne comme éloigné de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et troisième chose qui fait que Dieu, nous ne sentons pas sa présence, c'est l'ignorance de sa parole. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne sentira pas Dieu près de lui. C'est pourquoi il nous est demandé de prier et de lire la Bible chaque jour. Non seulement de lire, mais d'écouter aussi les prédications chaque jour. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, Dieu est dans sa parole. Dieu demeure dans sa parole. Celui qui écoute et qui lit est proche de Dieu. Il sent Dieu. Un jour, je prendrai un temps uniquement de témoignage sur la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, commence à délivrer plusieurs personnes dans leur vie. Je vais collectionner ça et on va passer cela. Donc, le fait d'ignorer la parole de Dieu, celui qui ignore la parole, ignore Dieu. Et il ne peut pas marcher avec Dieu. Osée 4 dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On ne dit pas que le monde périt par manque de connaissances. Non, pas le monde, le peuple de Dieu que nous sommes, nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons reçu la parole, nous périssons, non pas parce que nous avons péché seulement, non, parce que nous ignorons la parole. Parce que nous négligeons la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4 et 6. C'est ce qui fait que quelqu'un ne sente pas
la présence de Dieu en lui. Et en dernier lieu, pour que nous puissions clôturer, ce qui fait que nous ne puissions pas sentir la présence de Dieu en nous, lui qui n'est pas aussi qui est en nous, c'est le manque d'une vie de consécration et par conséquent une vie qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. Toute personne qui ne se consacre pas, il ne sera pas rempli du Saint-Esprit. Et toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit ne sentira pas la présence de Dieu en lui. L'apôtre a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Tout chrétien qui ne mène pas une vie remplie du Saint-Esprit ne sentira pas l'effectivité de la présence de Dieu en lui. Il situera Dieu aux cieux, mais Dieu est en lui, Dieu est avec lui. Christ a descendu Dieu dans son cœur, mais lui situera Dieu loin de lui, parce que le Saint-Esprit qui fait que nous puissions mener la vie de Dieu sur la terre ne remplit pas sa vie. Et une vie qui n'est pas remplie de Saint-Esprit, c'est une vie qui n'est pas consacrée au Seigneur. Une vie qui n'est pas tout entière donnée au Seigneur. Une vie une personne qui ne vit pas entièrement pour le Seigneur ne sera pas remplie de Saint-Esprit. Mais si nous commençons à vivre entièrement pour le Seigneur, ce qu'on appelle la consécration, la plénitude du Saint-Esprit sera automatique et Dieu ne sera plus loin aux cieux, mais il sera dans nos cœurs. Laisse que cette parole puisse vous édifier. Prochainement, maintenant, on va voir. Nous avons déjà vu notre Père qui est aux cieux. Et nous verrons que ton nom soit sanctifié. Père, j'ai béni tout celui qui m'a écouté, notre Dieu. Laisse que cette parole de l'évangile puisse l'aider à avancer, à croître dans la vie chrétienne. Au nom puissant de Nazareth. Qu'il la mette en pratique et qu'il grandisse dans la foi. Ainsi prier. Amen. Je m'appelle Nathan Koutangila, de la 53e, l'ECC 53e CBK, paroisse Moisson de Dieu. Mon numéro est là sur le bas de l'écran, 099995 x 7346. Vous pouvez appeler pour que nous puissions continuer la discussion en aparté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, tu as vu que le monde est informe et vite.